Voilà. Il faut prendre les photos. Tu peux prendre des photos hein, pour l'homme de Dieu. Voilà. Tel qu'annoncé depuis la semaine dernière, aujourd'hui nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur, prophète Eli Samano King Sam. Eli Samano King Sam, il est le représentant légal de la communauté, la loi de Jésus-Christ. Cette communauté a commencé au niveau de Mongafula, Kitambo, Salongo, et presque partout. Et la fois dernière, il était au Canada. Bienvenue, homme de Dieu, d'abord, je présente. Merci. Voilà. Alors, vous êtes au Canada? Bien sûr. Vous avez aussi implanté une œuvre là-bas? On a commencé un noyau qui va bientôt commencer à être opérationnel dans le cadre missionnaire, bien sûr. Voilà, au niveau de Canada. Oui. Il y a même des gens qui vous ont vu, même aux États-Unis, vous étiez? Oui, j'y vais régulièrement. Dans le monde, nous prêchons l'évangile. Nous avons une mission mondiale, l'évangile prophétique par le fait. Donc, à ce titre, nous sillonnons le monde pour apporter l'évangile de Christ. La loi de Jésus-Christ, c'est ça votre église. Tout à fait. Donc, vous êtes à la tête de cette grande communauté, archevêque du christianisme authentique. Oui. Archevêque du christianisme authentique, cela veut dire quoi? Ça veut dire il y a aussi un christianisme qui n'est pas authentique. Il y a une structure que nous avons mise en place pour veiller à ce que l'évangile de Christ ne soit pas trempé de quelques dérapages. C'est pourquoi nous parlons d'ailleurs de cette authenticité, parce que comme vous le savez, nous sommes au temps de la fin, eschatologiquement parlant, il y a des dérapages par rapport à la saine doctrine, il y a beaucoup de choses et nous avons voulu juste, pour ne pas passer trop de temps à dénoncer, annoncer, nous pensons qu'il faut mettre à la disposition de la population chrétienne et du monde entier l'évangile tel qu'est annoncé par les apôtres, les prophètes, à savoir Jésus-Christ lui-même étant la tête. Voilà, Jésus-Christ étant la tête. Je ne sais pas si vous étiez au pays, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a eu beaucoup de pratiques dans le christianisme au Congo. Des pratiques qui frisent la cabale juive. Vous, quand même, vous avez été au courant de tout ça? Tout à fait. Ça ne se passe pas qu'au Congo. Peut-être au Congo, c'est arrivé un peu tard à cause de l'évolution technologique qui fait défaut ici chez nous, mais ce sont des faits qui existaient depuis des temps anciens, qui existent maintenant et qui existeront. Ce sont des éléments qui prouvent à suffisance que ce monde existe, mais il va vers sa fin. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a prédit ces choses. Donc ce n'est pas étonnant, surtout pas pour l'Église et les chrétiens. Seulement, ça nous réjouit du fait que l'authenticité de la parole prophétique de Christ soit accomplie à notre temps. Alors qu'il y a quelques années, une décennie passée, nous ne pensions pas que ceci arrive aussi vite que nous le vivons. Dans tous les cas, en tant que chrétiens, ça nous rappelle combien nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Alors, pour l'enlèvement de l'Église, une confidence, qu'est-ce qui fait vraiment beaucoup plus votre force? Parce que, personnellement, moi, je vous ai connu il y a de cela très longtemps, peut-être, je ne sais pas si vous me connaissiez, vous étiez au niveau de Régie des Eaux. Au niveau des Régie des Eaux. C'est une église qui a fait une référence au niveau de la famille. Une référence, la loi de Jésus, et actuellement vous êtes au niveau de terrain de foot Mongafula, une église très propre. C'est quoi? Qui sont vos partenaires? Le secret, c'est comme vous avez vu dans notre intitulé, nous disons toujours sous les hauts patronages du Saint-Esprit. Oui, on va arriver là-bas. Parce que la devise même de mon ministère, c'est celui qui veut le Saint-Esprit paie tout. Nous n'avons derrière nous que Dieu et Dieu seul. Nous croyons tellement que la communion avec le Saint-Esprit est la base même avec laquelle on peut marcher par la foi à vivre et à expérimenter la puissance de Dieu. Et encore qu'il faut savoir que quand nous faisons la volonté de Dieu, lui-même devient notre patron pour justement soutenir son œuvre. Et bien entendu, il passera par diverses personnes, mais il n'y a personne ni une structure qui soit derrière nous en termes d'au-delà de Dieu pour parvenir à la mission que Dieu lui-même nous a confiée. Il y a certains qui disent que vous êtes entré dans... Donc vous avez des relations avec des hommes politiques, des hommes élevés de ce pays. Oui, effectivement, je suis établi dans un sacerdoce royal. À ce titre, je me considère père spirituel pour toutes les âmes du Seigneur dans le monde. Et le ministère chrétien, il est arc-en-ciel.
Un homme dédié, un ouin, doit savoir travailler dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et donc nous allons vers les politiciens, les militaires, les civils, bref, nous allons vers toutes les créatures dédiées à envie de présenter l'évangile de Christ, mais aussi, du point de vue prophétique, leur donner la direction précise à suivre quant à la gestion pour les politiciens, bien sûr, et les leaders du pays, la direction à suivre par rapport à la volonté de Dieu, ici dans le cas particulier, pour le cas de la République démocratique du Congo. Mais nous allons également au-delà de notre cher beau pays, parce que nous faisons office dans plusieurs pays et plusieurs continents dans le monde, auprès de beaucoup d'autres autorités du monde, toutes races confondues, parce que c'est à cela justement que nous sommes appelés. Voilà. Guilain, si vous pouvez nous balancer l'affiche. Alors, voilà. Donc, Église de Jésus-Christ. Voilà. Zoom. Zoom comme ça qu'on puisse bien voir. Guilain, zoom. Voilà. Sous le haut patronage du Saint-Esprit. RDC ainsi dit l'Éternel des armées. Nzambende Ayebana. Sous le patronat du Saint-Esprit. Il y a une façon pour nous justement de dire à nous-mêmes, de rappeler à tous les chrétiens, de rappeler aux hommes dédiés à l'Église qu'au-delà des efforts des membres de l'Église, nous avons l'autorité suprême qui régit notre pouvoir ministériel. Jésus, n'est-ce pas, en partant, notre Seigneur et Sauveur nous a laissé un seul consolateur, un autre consolateur comme lui, à la personne du Saint-Esprit, pour que nous ne soyons pas orphelins. C'est-à-dire que nous ne soyons pas déprimés, nous ne soyons pas incapables de faire la mission. C'est ainsi que par cet intitulé, nous voulons annoncer également un message à l'Église, corps du Christ. Confions-nous et vivons dans la communion avec le Saint-Esprit. Il est arrivé un temps où nous constatons de plus en plus que les oins dédiés, les églises, s'appuient sur leur intelligence, s'appuient sur les capacités des individus, au point d'être même manipulés par certaines structures et personnalités dans le monde. Si bien que cela commence à faire du tort à l'authenticité de la mission et à la fraîcheur de l'onction. Et pour échapper à ces genres de manipulations, à ces genres de pièges, nous annonçons prophétiquement très fort et à haute voix qu'il faudrait que les hommes de Dieu et l'Église se soumettent. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre au Saint-Esprit qui travaille à la troisième dispensation de la divinité par rapport à notre temps. Donc c'est vraiment ça. Voilà, ainsi, RDC, ainsi dit l'Éternel des armées, Nzambende Ayebana. Alors qu'est-ce que Dieu a voulu certainement vous transmettre comme message à la République démocratique du Congo? Ça fait plusieurs années, nous avions travaillé dans le cadre prophétique pour la direction de cette nation. Nous le faisons tout le temps. Nous avons prophétisé par la grâce de Dieu sur l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, président honoraire. Nous l'avions fait pour le président actuel, Félix Tshisekedi. Nous avions annoncé la mort du fait Musée Kabila et plusieurs fois, nous avions annoncé les oracles de Dieu concernant notre nation, les changements des systèmes politiques, mais aussi apporter des solutions de manière à ce qu'en quittant un temps, nous entrons dans un autre temps où il fera beau vivre. Mais malheureusement, dans notre constat, nous avons constaté qu'il y a une absence pédagogique de la transmission du message prophétique. Et cela a suscité un manque de culture prophétique dans toute la nation. Le peuple congolais n'a pas la culture prophétique. Le peuple congolais et les dirigeants du pays n'ont pas encore réussi à avoir les capacités de comprendre le langage de Dieu de manière à se comporter par rapport à cela. Parce que comme vous le savez, c'est l'invisible qui oriente le visible. En fait, le visible n'est qu'une conséquence de ce qui a déjà été. Et à ce titre, nous voulons effectivement, par ces thèmes-là, de façon pédagogique, le 30 juin, donc le vendredi 30 juin, de 14h à 20h au stade Vélodrome, enseigner la prophétie. La prophétie. La prophétie par rapport à la République démocratique du Congo. Le 30 juin. Le 30 juin, vendredi, donc j'invite... Le jour de l'indépendance. Les jours de l'indépendance, j'invite tous les peuples congolais, vous-même également, Télé 50 pourquoi pas, pour que de façon pédagogique, nous réussissons à préciser la pensée de Dieu, les solutions liées à cette pensée de Dieu et les conséquences ou les bénéfices ou les avantages positifs comme négatifs au cas où nous allons à l'encontre. Vous savez combien on ne cesse de critiquer les prophètes dans ces pays. Et vous voyez également que les prophètes dans ces pays, généralement, n'annoncent que les malheurs et n'attendent que les malheurs arrivent. Je le constate régulièrement, nous dansons derrière les malheurs, sans savoir pourquoi Dieu nous révèle ces malheurs. Que devons-nous faire pour échapper à toute une nation, les malheurs?
nous nous comportons un peu avec comme dans le ministère de Jonas, qui avait du plaisir à annoncer les malheurs à Ninive, qui s'attendait voir les rois et tous les peuples mourir à cause de son péché, alors que pour Dieu, l'objectif avec lequel il envoie Jonas, c'est pour faire échapper des justesses Ninive du danger qui puisse arriver. C'est pourquoi nous disons ici, ainsi dit l'Éternel des armées. Pourquoi l'Éternel des armées? Parce que justement notre pays a besoin d'une spiritualité de puissance en termes de force contre cette prédation qui existe depuis des décennies et qui, malgré tous les efforts mis ensemble de la prière de l'Église, des calculs politiques, ne fait que s'élargir et grossir comme les eaux du déluge. Donc, vendredi, de 14h à 20h, au stade Vélodrome, le jour de notre indépendance, j'invite tout le monde. Et pourquoi vous avez seulement choisi les 30 juin? Parce qu'il s'agit de la nation et le message prophétique que nous voulons donner concerne la nation. Ce jour-là, il est prophétique à la fois parce que c'est le 6e jour, le 6e mois de l'année. Et vous savez que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé toutes choses. Il disait, cela était bien, mais quand il crée l'homme, il dit, cela est très bien. Et donc, pour nous, ça a beaucoup de significations que je vais effectivement dévoiler le 30 juin. Donc, le 30 juin, vous voyez déjà le 30, le 6, 2023. Tout ceci sont des éléments avec interprétation prophétique importante. Et à ce titre, nous voulons vraiment, alors vraiment, parler au cœur du peuple congolais, des dirigeants de notre nation, toutes tendances confondues, bien sûr. Et je crois qu'après cela, nous allons encore davantage travailler à la vulgarisation, non seulement de la pensée de Dieu, mais de sa mise en application, de manière à ce que nous échappons à toutes ces prédations, alors que l'étranger qui vit dans notre pays s'enrichit, l'autochtone, lui, s'appauvrit. Il est plus habité par un sentiment de quitter le pays parce qu'il sent que ça ne fait pas beau vivre. Pourquoi ceci arrive? Nous en parlerons et c'est toujours le vendredi 30 juin de 14h à 20h au stade Vélodrome. Est-ce que ceux qui voudront connaître les événements qui se passeraient aussi au niveau des élections en décembre 2023, et s'ils seront aussi servis? Bien sûr, de toutes les façons. Tous les signes que nous annoncions sur les événements prochains par rapport à la politique dans notre pays, par rapport à la société, s'accomplissent effectivement. Et donc je les invite tous pour savoir qu'est-ce qui va arriver, qui va gagner les élections, y aura-t-il élection ou non, quelle est l'importance des élections, qu'est-ce qui peut arriver avant les élections, mais aussi et surtout, qu'est-ce qui est plus important à ce moment pour la République démocratique du Congo? Est-ce les élections? Oui, du point de vue démocratique et politique, mais du point de vue sociologique, du point de vue culturel. Et y a-t-il autre solution qui puisse se présenter pour amener la République démocratique du Congo et son peuple vers une destinée meilleure? Tout cela, nous allons le déballer le 30 juin au stade Vélodrome à partir de 14h jusqu'à 20h. Voilà, je vois, il y a des musiciens là. Oui. Des grands noms, hein. Michel Bakenda, c'est Lombongo, c'est ça? Oui, Maman Lombongo, voilà, Lombongo. Maman Lydia, Rema Loseke, voilà, effectivement. Frère Michel Bakenda, Frère Junior Enoch. Mais il y en a d'autres encore qui sollicitent à être avec nous, que nous allons également inviter. Voilà. Alors, l'Église, la loi de Jésus-Christ, ici à Kinshasa, il y a combien d'extensions? Ici à Kinshasa, nous avons 4 paroisses principales, avec quelques noyaux, mais aussi nous allons, par la grâce de Dieu, ordonner une vingtaine de bergers au pastoral. C'est pour effectivement préparer l'implantation de nos différentes paroisses d'ici 2024 dans différentes communes et pourquoi pas dans le monde. Et donc nous sommes en train de nous élargir par la grâce de Dieu. Et à l'intérieur du pays? Nous sommes représentés en Afrique du Sud par le prophète Nico Malobo, dans le cadre du christianisme authentique. Nous sommes représentés en Australie par le docteur Samuel Tshisekedi. Donc nous sommes en train de nous élargir. Nous avons des noyaux en Europe, avec docteur Bertin, avec Gino Tukondolo. Tout ça, ce sont des éléments que nous sommes en train déjà de travailler de manière à ce qu'en 2024, par la grâce de Dieu, nous commencions à matérialiser de façon efficace et très visible la mission mondiale. Il y a un téléspectateur, lorsque nous vous avions annoncé le représentant légal de la communauté, la loi de Jésus-Christ, il a réagi, il dit, mais pourquoi la loi de Jésus? Jésus est venu avec la grâce. Pourquoi la loi? Parce qu'effectivement, la loi de Jésus, c'est ça la grâce. La loi de Moïse était une condamnation, était une correction, une interpellation.
Mais quand Jésus vient, il apporte la loi. Il y a deux sortes de lois. Il y a la loi de Moïse et il y a la loi de Jésus-Christ. La loi de Jésus-Christ, c'est la grâce. Jésus vient, il nous recommande de nous aimer les uns les autres. Il nous recommande d'aimer nos prochains. Pas seulement Dieu, mais également nos prochains. Pas de n'importe quelle façon, mais que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et donc pour nous, nous considérons à ce titre, parce que quand Jésus parle avec Pierre pour la dernière fois de leur échange, il lui recommande à l'amour. Et Dieu lui-même étant amour, nous voulons effectivement, par la loi de Jésus-Christ, dire aimons-nous les uns les autres. Voilà, merci. Je vous reviens. Je vous garde, prophète, le temps pour nous, parce que nous sommes en direct, de prendre la deuxième livraison d'informations avec Héritier Ntamboa. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Bonjour messieurs et dames et bienvenue à cette deuxième livraison de la Minute Info. À la une de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public hier les conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins qui pointent à l'horizon. La CENI renseigne d'entrée de jeu que pour être éligible, il faut impérativement être de nationalité congolaise. Processus électoral en RDC, le sénateur Augustin Matata Pogno dénonce l'utilisation de la justice par le pouvoir en place pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Il a en effet porté plainte contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. La résidence du secrétaire national chargé des mobilisations du PPRD, Dounia Kilanga, a été perquisitionnée par des services de sécurité. Selon ces hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cette opération s'est effectuée aux environs des 3 heures de ce jeudi. Nous y reviendrons avec plus de détails. Révolution médiatique en RDC, Télé 50 fête ses 13 ans d'existence ce 24 juin. Sa ligne éditoriale inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Pour ce nouvel habillage, plusieurs activités sont prévues. Guerre au Soudan. L'évacuation des étudiants congolais vivant dans ces pays a débuté hier vers l'Égypte, annonce la page officielle du ministère des Affaires étrangères sur Twitter. Au Soudan toujours, les combats entre l'armée soudanaise du général Bourhan et les forces de soutien rapide du général Daglo ont repris mercredi après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Restez avec nous mesdames, messieurs, le prochain rendez-vous c'est à 10h. Dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci, merci. La dernière livraison, ça sera à 10h, même heure à Matadi, 1 heure de plus à Goma, à Lubumbashi. Vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout en Afrique du Sud, vous nous suivez à partir de la France. Nous recevons certainement vos remarques ainsi que suggestions. Nous continuons avec l'homme des dieux, le pasteur Eli Samano King Sam, l'archevêque, le représentant légal de la communauté, la loi de Jésus-Christ, qui organise une grande manifestation pour ce 30 juin au stade Vélodrome, Nzambende Ayebana. Yeah. Stade Vélodrome, pourquoi vous avez choisi? Parce qu'il y a beaucoup de stades. Hein? Oui, mais Kitambo est la première commune de la ville de Kinshasa. C'est cela même son importance. Nous avions voulu, par cette action, signaler effectivement, poser aussi des actes prophétiques concernant la République démocratique du Congo, mais particulièrement Kinshasa étant les sièges des institutions. Et donc, le meilleur endroit pour des actes pareils, du point de vue prophétique, ne serait que la première commune, bien entendu. Et vous visez quoi? C'est-à-dire que lorsque vous organisez une très grande manifestation comme celle-là? Nous visons juste à faire entendre notre voix, mais aussi établir en République démocratique du Congo une culture prophétique d'État. Ce qui fait que cette action, elle est la première. Elle a raté il y a 2 ans passés à cause du Covid. Elle sera annuelle de manière à ce que nous essayons de vulgariser les lois prophétiques, les actions prophétiques par rapport à la République démocratique du Congo. Et nous allons, à l'occasion, effectivement, commencer de temps en temps à associer beaucoup d'autres prophètes des nations du monde entier qui, par leur expérience, ont travaillé pour l'émergence de leur pays. Et nous en avons vraiment besoin à ce titre. Et vous attendez à recevoir combien
Tout le monde. Nous À peu près attendons... combien? Non, parce que le stade Vélodrome a une capacité. Yeah. Et vous, même dans des prévisions budgétaires, vous avez prévu combien de personnes? Oui, le stade Vélodrome peut être rempli à 5 000, mais nous avons besoin de tout le monde. Si nous avons commencé par le stade Vélodrome, ce ne sont pas des essais, mais c'est parce que méthodiquement, nous voulons aller au fur et à mesure. Pourquoi pas un jour le faire au stade de Martyrs? Pourquoi pas le faire dans beaucoup plus d'endroits ou d'étendues élargies? Voilà. Alors, chaque année, nous savons que vous organisez des retraites. Hein? Yeah, bien sûr. Vous avez aussi organisé cette année? Si, on commence d'ailleurs demain une retraite. Oui, mais vous avez organisé, vous étiez en dehors du pays, au Canada? Oui, bien sûr. Au Canada. Oui. Avec tout... Oui, j'ai fait un travail missionnaire tout à fait apostolique dans différents coins du Canada et je compte également reprendre ce genre de programme vers l'Europe et ainsi de suite. Nous les faisons dans les silences profonds simplement parce qu'à ce stade, nous travaillons beaucoup plus sur le développement personnel des leaders dans les églises locales. C'est comme ça, mais sinon, bientôt, on commencera à travailler dans l'ensemble du corps de Christ. Particulièrement, nous allons cibler les chrétiens de manière à travailler sur cette éducation prophétique. Alors, c'est quoi la destinée de la RDC? Nous savons que c'est les 30 juin, le jour d'indépendance. Oui. Et en ce jour, vous aviez organisé aussi cette grande campagne. Yeah. Vous êtes prophète. Prophète, vous voyez au-delà, ce que les autres peuvent voir, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Il fait beau vivre. C'est ça la bonne nouvelle. Il fait beau vivre et il fera beau vivre. Seulement, la RDC est en train de passer par son dernier virage de la destinée. Et c'est à la RDC, effectivement, de rassurer à Dieu qu'elle marchera avec Dieu pour arriver à bon port. Au cas où nous ne faisons rien, effectivement, tout peut arriver à mal contre le peuple congolais, mais pas contre la RDC. Mais il y a des choses qui ont été faites, surtout lors de le chef d'État, quand il est arrivé, il a consacré la RDC entre les mains de Dieu. Mais on a vu après les événements, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de réalités, des guerres et tout ça. Parce qu'effectivement, dans le sacerdoce royal, une chose est que les hommes d'État, comme à l'occurrence le président Félix Tshisekedi, a dédié volontairement, ça c'est une confession de sa foi, c'est sa discipline spirituelle, il a jugé que dans son règne, il faut que Dieu reprenne sa place. Ça c'est une chose. Mais une autre chose est que l'Église, par ses représentants, accepte cette demande de l'homme d'État afin de ramener cela à l'Éternel. Mais ici, nous sommes devant ces déficits-là. Effectivement, le président a fait sa part, coup de chapeau, nous bénissons Dieu, mais l'Église n'a pas encore fait la part. Donc l'Église ne joue pas son rôle. Elle n'a pas joué son rôle. C'est comme un billet de monnaie coupé en deux. C'est toujours le billet, mais qui n'a plus sa valeur, en fait. Ici, il y a une part de responsabilité qui nous revient à l'Église. Il y a un rôle, il y a un devoir, il y a un droit, une obligation d'ailleurs, qui n'a pas encore été exécutée. Et Dieu nous attend, l'Église, jouer effectivement ce rôle. Et nous allons déballer tout ça à partir du 30 juin. Il y a bien des choses qui ont été faites du côté du pouvoir, du côté des chefs de l'État, mais il y a bien des choses qui ne sont pas encore faites, malheureusement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'en appelle ici à tous nos leaders, particulièrement aux prophètes, de savoir développer nos capacités de compréhension sur la vie prophétique quand il s'agit de la nation. Parce que les prophètes, quand ils s'élèvent pour une nation, ils n'ont pas les mêmes comportements, les mêmes habilités quand il s'agit de l'église locale, d'une famille ou d'un individu. Tout est graduel. Donc maintenant, ici, il y a une carence. On n'a pas de prophètes d'État comme Daniel dans la Bible. On n'a pas de prophètes d'État comme Nathan. Il faudrait, s'ils sont là, effectivement, nous devons justement nous mettre ensemble, regarder dans la même direction et réfléchir sur les questions essentielles sur la destinée de la République démocratique. Alors, le message que vous allez donner, ce sera un message évangélique ou un message qui sera adressé aux autorités? Il est un message évangélico-prophétique. Évangélique dans le sens où nous voulons dire au monde entier que Dieu n'est pas sourd ni muet par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Tournons-lui les regards. Mais il y a bien des détails que nous allons déballer le vendredi 30 juin de 14h à 20h. Mais du côté prophétique, nous voulons à la fois rappeler et davantage élargir la pensée que nous considérons avoir détenue de Dieu concernant le pays, mais particulièrement les voies pour y arriver. Voilà, les voies pour y arriver, ça c'est vraiment une très bonne chose. L'Église
parce que tout à l'heure vous avez parlé, est-ce que l'Église a joué son rôle pendant ce temps? Parce qu'on a vu l'Église, elle a été vraiment politisée. Yeah. L'Église des réveils actuellement, elle est dédoublée, il y a beaucoup de choses. Est-ce que l'Église a joué réellement le rôle? L'Église du Seigneur Jésus-Christ au Congo est encore vierge. L'Église. Dans le sens où elle n'a pas d'abord été complète de par sa définition ou sa vision. L'Église, corps du Christ, elle est intacte. Mais l'Église locale de la République démocratique du Congo n'a pas encore atteint la maturité essentielle pour la permettre effectivement de jouer son plein rôle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de transhumance dans les chefs, des leaders de l'Église de mon pays. Alors qu'en réalité, si nous avions commencé par définir en tant qu'homme de Dieu le sens de notre ministère, nous n'aurions pas connu toutes ces crises. Le ministère, il est sacerdotal. Donc, c'est un sacerdoce aussi royal. Mais au pays, le ministère a été exercé du point de vue simplement sacerdotal. Le côté royauté a été démembré pendant toutes ces années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un côté, Dieu pousse les oins à la royauté du sacerdoce. De l'autre côté, l'ignorance, et permettez-moi l'expression, village aussi de l'Église, fait que nous basculons vers les politiques. En réalité, que les politiques nous sollicitent ou que les oins de Dieu aillent en politique, ça n'a rien à voir avec la profession politique. Mais ça a tout à voir avec le côté de la royauté du sacerdoce qui a été démembré dans notre connaissance sur la vision de Dieu par rapport aux nations. Et donc aujourd'hui, j'en appelle à tous les oins de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, de jouer parfaitement notre rôle pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans ce perfectionnement-là, il n'y a pas que l'enlèvement de l'Église. Dans ce perfectionnement-là, il n'y a pas que la paix sociale individuelle. Mais dans ce perfectionnement-là, il y a aussi la gestion de l'État. L'Église doit y participer. Et l'Église, ici particulièrement, les églises charismatiques, les églises indépendantes et des réveils, sont en train de se réveiller pour jouer ce rôle, mais en ordre dispersé. Je les invite à se mettre ensemble et à réfléchir à fond sur quelle manière, quelle méthodologie nous devons retourner ou reprendre la royauté du sacerdoce en vue d'aider la nation à émerger. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile qu'un pasteur ait un parti politique. Facile pour un pasteur d'être d'occuper des fonctions. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. David était à la fois prophète, aussi roi. Donc le sacerdoce est royal. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, prophète, pasteur Eli Samano Kingsam, surtout de vous être déplacé. Merci. Voilà. Merci. Je pense nous vous aurons aussi dans nos prochaines éditions ou interventions pour encore approfondir, savoir où est-ce que vous en êtes, la préparation, et tout ça, les podiums et tout ça. Je vous invite le vendredi, nous y serons. 30 juin, de 14h à 20h. Voilà, les 14h. Au stade Vélodrome à Kitambo. Voilà, tout est déjà fait prêt, non? Les podiums, tout. Bien sûr. Quand nous vous aurons prochainement, vous allez nous parler de l'état des lieux de l'avancement des travaux. Merci. Merci. Voilà, on poursuit notre matinale. Maman, tu as toujours été là à chaque étape de ma vie. Je ne te dirai jamais assez. Merci, je t'aime. Charles Nawège, na Augustin Kekukama, Sami Mikobi, Ladi Mvula, Voulé Voulé.
Président Jean-Claude Mwemba, J.C. Chitoka.